Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu peux manifester ta joie par les acclamations? Ferme juste les yeux où tu es. J'aimerais que quelqu'un ce soir crie encore à Jésus. Que tu dises, Seigneur, j'aimerais vraiment te voir ce soir. La Bible dit, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Je ne sais pas dans quel état est-ce que tu as commencé cette journée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à midi. Mais je sais que tu es arrivé en ces lieux ce soir. Mais j'aimerais que quelque chose se passe dans ta vie encore cet après-midi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu cries encore à Jésus. Que tu cries de toutes tes forces. Que tu cries de tout ton cœur. Si tu dois verser les larmes, que tu verses les larmes de sorte à ce que Dieu t'entende. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri d'Israël. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. Élève ta voix, commence à crier maintenant. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Moi je crie à toi. Père, je crie à toi. Saint-Esprit,
Je vois la Shekinah en ces lieux. Je vois la Shekinah en ces lieux. Je vois la Shekinah en ces lieux. Et la Rachata Mabé. Akeja Santa Maliko Sipata Malo. Et les gars soufflent qui étaient les mains si bratés les vaches. Et les gosiers placatés les manteaux. Dit que les bosses, les vassi Kakalama Rodouriama. Que les vassi prêtés les gars sous Prakalama. Il les vaches, les vaches. Aprende que la subretelea que te macasumbo que carici praia e que te negocio que te levasao mantele fraca la vacina macasina mantele brasi pelado. Yes. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, merci pour la sensibilité de plusieurs enseignements. Merci parce que je vois ton ange qui est déjà en train de donner et toucher la soif de tes enfants. Béni soit ta parole. Oui, parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Je prie, Père. Oh mon roi, que tu me donnes de parler tel que tu veux que je parle. Je me fasse devant toi. Seigneur, je me fasse maintenant. Je descends maintenant avant que tu croisses. Dans le nom de Jésus. Et ta parole dans ma bouche. Éternel mon roi et mon Dieu. Dans le puissant et glorieux nom de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclame tout le Seigneur. Donc maintenant, nous allons prendre nos livres. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 28, versets 5 à 6. Nous lisons la parole dans le nom de Jésus. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Avec tout mon respect, tu peux te mettre. Amen. Les batailles ou la bataille des portes. Alléluia. La bataille des portes. Tu peux jouer avec facilité. Qu'est-ce qu'une bataille et qu'est-ce qu'une porte? Nous avons commencé hier, je ne sais pas qui est passé hier. Amen. Donc le pasteur Passion est passé hier. Je suppose qu'il a défini ce que c'est qu'une bataille et ce que c'est qu'une porte. Amen. J'aimerais encore redéfinir pour peut-être ceux qui n'étaient pas à la guerre, qui sont arrivés juste aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par une porte. Alors c'est quoi une porte? Une porte peut être un lieu
porte peut, dans le sens figuré, peut être aussi une étendue. Une porte, disons, selon le dictionnaire, est un espace par lequel l'on peut passer et sortir. On peut entrer et sortir. Amen. Et pour définir une bataille, c'est un affrontement que deux camps, un affrontement que deux camps se donnent, où ils sont en train de se livrer pour se battre jusqu'à ce qu'il y ait un victorieux. Amen. Dans la Bible ou dans le monde, il y a eu plusieurs batailles et il y a eu plusieurs guerres. La bataille en soi n'est pas une guerre, mais la bataille fait partie de la guerre. Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons lutter et pourquoi est-ce que nous devons nous battre pour repousser l'ennemi? J'aime ce que dit la Bible. La Bible dit pour que les ennemis soient repoussés jusqu'à leur porte. Pas jusqu'à nos portes, mais jusqu'à leur porte. Amen. Donc il y a eu plusieurs batailles. Depuis que tu es né, il y a eu des guerres. Tu étais tout petit. Le diable a commencé à te persécuter par des maladies. Certains même ont frôlé la mort, ont raté la mort. Certains, c'était même le jour même de l'accouchement. Il y a d'autres, ça a commencé depuis le ventre de leur mère, depuis le sein maternel. Ces batailles ont commencé. Pourquoi? J'aimerais dire à quelqu'un, on ne combat jamais une personne qui est vide. On ne combat jamais une personne qui n'a rien ou qui ne possède rien. Tous ceux qui sont combattus, partout où il y a des guerres, partout où il y a des batailles, c'est parce qu'il y a un trésor qui est caché. En réalité, les gens seront en train de se battre pour ce trésor. Amen. C'est ainsi que dans le monde, nous avons vu plusieurs pays sont brûlés, s'enfoncer dans les guerres intenses à cause des fois du pétrole, à cause de l'uranium, à cause de l'or, à cause du diamant. Alléluia. Donc pour répondre à la question de quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre et de dire à Dieu, pourquoi seulement moi? Parce que tu as un trésor en toi. Seulement tu ne connais pas quel est ce trésor. Donc raison pour laquelle il y a des troupes de l'ennemi qui se lèvent pour chercher à récupérer ce qu'il y a en toi. Vous savez, lorsque nous naissions, nous n'avons pas notre esprit n'est pas assez mature pour voir certaines choses. Amen. Nous n'avons pas la compréhension de certaines choses. Mais lorsque tu es bébé, lorsque tu es enfant, plutôt adolescent, tu es en train de grandir, Dieu donne une certaine sensibilité à ton esprit. Tu peux voir certains combats qui sont liés à ta vie et à ta destinée. Voilà pourquoi il y a des enfants, même dès lorsqu'ils sont petits. Tu vois un enfant qui est petit, mais qui commence déjà à avoir des songes et des visions qui sont précises. Pourquoi Dieu le permet à cet âge-là? Parce que plus tard, lorsqu'il grandira, Dieu le rappellera ces choses. Que Dieu était en train de le montrer. Comment est-ce que Dieu était déjà en train de combattre pour lui? Amen. Moi, j'ai fait plusieurs songes où je voyais des gens arriver pour chercher à tuer ma mère. Mais petit que j'étais, c'était des géants. Petit que j'étais, je venais toujours les battre. Des fois, je les tuais jusqu'à délivrer ma mère. Mais j'avais peut-être 5 ans ou 4 ans. Je ne savais pas quelle allait être ou qu'est-ce qu'allait devenir mon existence ou mon avenir. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Alléluia. Donc, arrête de te négliger et arrête de dire que tu n'as pas les promesses de Dieu. Arrête de te négliger et de croire que ce monde appartient seulement aux autres. Non. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu fait les choses avec le temps. Amen. Parce que si Dieu te donne quelque chose pour toujours, des fois tu ne comprendras pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. Tu ne mesureras pas le poids de ce que Dieu t'a donné. Tu
sauras pas quelle est l'importance de la chose que Dieu t'a donnée et facilement tu pourras la perdre. Alléluia. Donc s'agissant des portes, s'agissant des portes et des batailles, il y a des batailles qui sont totalement physiques, il y a des portes qui sont totalement physiques. Et il y a des portes qui sont totalement spirituelles. Il y a des batailles qui se passent que dans le domaine ou dans le monde de l'esprit. Amen. Je peux prendre l'exemple d'une bataille actuelle. La bataille de la Covid-19. Amen. Vous êtes en train de voir une maladie qui est en train d'arriver, mais spirituellement, c'est une guerre qui se passe entre le monde des ténèbres et les enfants de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous constatez que plusieurs sont en train de partir. Et lesquels sont en train de partir? Ce sont beaucoup plus ceux qui ont bloqué les destinées de plusieurs personnes. Voilà pourquoi quelqu'un a dit cette maladie c'est pour les riches et non pour les pauvres. Mais est-ce que leur richesse, ils l'ont obtenue de la bonne façon? Ou est-ce qu'ils ont s'amusé avec les étoiles de plusieurs personnes? Amen. Donc tu as eu à traverser plusieurs batailles. Moi j'ai eu à traverser plusieurs moments où je me disais même je suis mort là, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Lorsque j'avais 5 ans, la guerre est tombée dans ce pays, j'étais à l'école. Ah, j'avoue. Ça a commencé à tirer, je suis à l'école. Je ne comprenais rien. Jusqu'à ce qu'on a fui, on est allé vers Bakongo, après on est reparti à Talangaï, on a traversé, on est allé sur Kinshasa. Le pire même, une fois, pendant que nous étions à la maison, en pleine guerre, pendant la guerre, ma mère m'appelle pour me changer. Là, nous sommes à Poto sur la rue d'Étienne. Et lorsque j'arrive pour me changer, c'est elle qui me change. Pendant qu'on est dans la chambre, il y a un mortier qui a frappé la chambre. Donc ils ont tiré un mortier carrément dans la chambre où nous étions. Ça a traversé la fenêtre. Ça a traversé le mur derrière moi. C'est allé tomber au salon. Heureusement que ça n'avait pas éclaté. Alléluia. Vous imaginez un peu. Si ça avait explosé et moi et ma mère, nous ne serons plus aujourd'hui de ce monde. Une autre chose que j'ai connue qui a troublé ma vie, mais qui m'a aidé à revoir ma marche avec Dieu, c'est le 4 mars 2012. C'était un dimanche pendant qu'on avait culte. Je ne voulais pas aller au culte parce que ça faisait un moment que je n'allais plus au culte. J'avais été à l'école au lycée de la Révolution. Amen. Et notre prof nous disait, si tu ne viens pas au télé, tu n'entres pas. Donc je dois vous voir au télé. Et c'était les dimanches à partir de 9h jusqu'à 12h. Alors ce jour-là, je suis bien sorti, j'étais bien sapé. Je dis, je vais au télé, ils vont me sentir aujourd'hui. C'est comme si c'était l'ami qui allait faire les mathématiques. Amen. Et quand j'arrive à un moment, notre prof de maths était en train d'expliquer, il disait ce pays, en tout cas je suis fatigué, si j'avais l'argent je prendrais ma famille, on irait vivre là. Pendant qu'on est en train de rire sur ça, c'est là que la première détonation a eu. Nous étions dans l'amphithéâtre du lycée de la Révolution à l'époque et le plafond est tombé sur nous. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, aujourd'hui c'était un jour de culte. Si tu étais à l'église, tu n'allais pas vivre ce que tu viens de vivre. Quand j'ai compris ça, aussitôt j'ai pris mes affaires, je suis sorti de là en courant. Je commençais à crier, je vais à l'église, je vais à l'église. Mais tu vas où? Tu es validé? Non, reste tranquille. J'ai dit non. Je viens de rater la mort. Il faut que j'aille à l'église. Mais je ne comprenais pas que la suite était en train d'arriver. Alléluia. Donc ce sont des choses qui ont traumatisé ma vie. Mais pour moi, je les vois comme des batailles spirituelles. Parce que le but du diable pour ne pas voir ta destinée s'accomplir, c'est de terminer avec toi. Amen. Il y a des gens qui sont toujours en train de rigoler avec le diable. Satan ne blague pas avec lui. Pendant que toi tu es en train de blaguer avec lui, pendant que toi tu es en train de perdre ton temps à faire autre chose, il est en train de te préparer un coup dont tu ne pourras même pas t'attendre. Si ce n'est pas Dieu, c'est possible même que tu partes.
Amen. Mais j'aime ce que décrit ce passage d'Ésaïe à partir du verset 5. Il dit: en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. En ce jour. Donc il y avait un jour où Dieu avait décidé que les batailles d'Israël s'arrêtent, que les combats d'Israël cessent, que les perturbations, ceux qui étaient en train de perturber, de troubler la paix d'Israël, soient repoussés jusqu'à chez eux. S'agissant des batailles qui sont spirituelles et s'agissant des portes qui sont spirituelles, tu dois savoir qu'une porte spirituelle ne s'ouvre pas dans ta vie à moins que toi-même tu l'aies ouverte. Alléluia. Jésus dit: je me tiens à la porte et je. Est-ce qu'il a dit Jean qui j'ouvre directement et puis Jean? Il dit: je me tiens à la porte et je frappe. De même, le diable, lorsqu'il arrive, il se met à frapper. Par la séduction, il te met à frapper. Il vient chercher à t'embrouiller l'esprit. Tel qu'il est en train d'embrouiller l'esprit d'Ève dans le jardin. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez, vous en mourrez? Donc, il a commencé à s'aimer le doute dans l'esprit d'Ève pour que Ève ouvre la porte et qu'il passe. Amen. Quelles sont les portes que toi tu as d'abord ouvertes dans ta vie? De quelle façon est-ce que tu as ouvert ces portes dans ta vie? Aujourd'hui, tu peux te plaindre, tu peux pleurer. Comment est-ce que j'ai mon âge et puis je n'ai pas un homme pour moi? Comment est-ce qu'à cet âge je ne travaille pas? Comment est-ce que... Il y a plusieurs questions. Pourquoi cette maladie? Pourquoi? C'est bien de se poser la question parce que plus tu te poses la question et tu pries, plus l'Esprit de Dieu te conduit à la réponse. Amen. De quelle façon est-ce que tu as ouvert les portes? La Bible dit: la mort est entrée en Israël parce que David a tué son serviteur à cause de sa femme. Dieu n'a pas voulu punir David à cause de l'huile qu'il avait versée sur David. Mais il allait punir le peuple. Donc David ayant péché devant Dieu, il a ouvert une porte. Et Dieu a apporté le trouble même au sein de sa maison. Donc il y a des portes qui sont ouvertes par le péché. Dans quel péché est-ce que tu vis communément? Qu'est-ce que tu aimes toujours faire? Tu n'aimes pas t'égarer de cela, tu n'aimes pas t'éloigner de ça. Il y a des portes également qui s'ouvrent par la violence de l'ennemi, par l'oppression de l'ennemi. Tellement que tu es oppressé, tellement que le diable met des situations difficiles et compliquées devant toi. Tu arrives même à perdre la tête, tu dis: mais qu'est-ce qui n'arrive pas? Tu ne crois plus en rien. Tes songes sont troublés, tes nuits sont perturbées, il n'y a plus la paix dans ta maison. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner. L'oppression. Le diable vient t'oppresser pour que tu abandonnes et que tu le laisses passer, pour qu'il prenne possession de ton corps. Il y a plusieurs qui viennent à l'église mais qui sont toujours possédés. Vous les verrez par leur comportement. Pour venir à l'église, il faut toujours qu'on l'appelle. Il faut toujours qu'on le rappelle. Amen. Est-ce que pour que tu manges ta nourriture, il faut qu'on te rappelle que tu dois manger? Pour que tu boives de l'eau, est-ce qu'on va te rappeler? Non, apparemment, ça fait 2 ans que tu n'as pas bu de l'eau et ça peut de boire de l'eau. Non. On ne te rappelle pas ces choses. Amen. De même que lorsqu'il s'agit de l'église, on ne doit pas te rappeler qu'il y a juste parce que tu es en train de venir nourrir ton esprit. Plus tu nourris ton esprit, plus ton esprit grandit. Et les autres esprits qui sont en train d'occuper ton corps ne vont pas supporter, ils vont partir. Parce que ton esprit est en train de prendre possession. Amen.
les portes de l'oppression. Où Satan vient, il vient dire à Dieu, t'as vu Job? Il te craint, c'est parce que tu l'as béni. Si tu essaies seulement de toucher à tout ce que tu lui as donné, je suis sûr, je suis certain qu'il va te revenir. J'aime cette histoire parce que tout ce qui est écrit est inscrit dans la Bible. Nous pouvons le vivre encore aujourd'hui. Donc il y a certaines personnes, Dieu a permis pour un certain temps au diable de les toucher. Mais Dieu avait la foi et l'assurance qu'il n'allait pas abandonner la foi. Dieu comptait sur eux. Mais lorsque Satan est arrivé, tellement tu pensais que cette situation était difficile, tu as fini par abandonner. Tu as fini par lâcher prise. Tu as dit, moi et Dieu, c'est fini. Je ne vais plus prier, il n'y a plus d'église pour moi. Parce que j'ai trop prié, ça n'a servi à rien. Quand tu fais ça, tu donnes raison au diable et Satan est en train de s'installer dans ta vie. Amen. Donc il y a des portes d'oppression. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a plusieurs enseignants qui sont oppressés. L'oppression peut te pousser au suicide. Des fois tu n'as pas d'argent, mais le diable te pousse à aller emprunter des choses. Pour qu'à la fin, par ce moyen-là, il vienne t'oppresser. Pour que tu manques de paix. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez des jeunes se suicider. Ça ne marche pas. Une fois j'ai vu quelque part sur les réseaux sociaux un père de famille, un responsable, s'est jeté de la 10e tour de la tour Mayombe à Pointe-Noire. 10e niveau, il s'est jeté. Il a dit à son frère, je suis fatigué, j'ai trop de dettes, je n'arrive pas. Amen. Mais en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante. L'Éternel des armées. Parce qu'il y avait une bataille et une guerre. Dieu se manifestera toujours dans ta vie selon le problème et la circonstance que tu es en train de traverser ou que tu es en train de rencontrer. Lorsqu'il s'agit des temps de guerre, il se lèvera en tant que vaillant guerrier. La Bible dit il se lève avec une couronne éclatante et une parure magnifique pour dire j'ai déjà vaincu. Il ne se lève pas pour venir combattre, pour venir livrer bataille. Non, il vient pour t'apporter la victoire. Dieu n'a pas besoin de lutter contre le diable, il l'a créé. Alléluia. Satan se présente devant le trône de Dieu par invitation. Quand Dieu dit Satan vient, Satan vient. Donc Dieu n'a pas à lutter contre Satan. Si toi tu peux te battre, tu peux lutter contre Satan. Parce qu'il y a des raisons pour cela. Biblique. La même terre où Dieu a précipité le diable, c'est la même terre que Dieu t'a donnée. Donc le diable et nous avons pratiquement le même héritage sur la terre. Il nous faut nous battre, il nous faut résister, il nous faut lutter. Mais avec quelle foi est-ce que tu es en train de te battre? Quelle est l'espérance à laquelle tu t'attaches lorsque tu es en train de traverser ces batailles? Lorsque ta pensée est focus sur l'Éternel, lorsque tu sais que tu traverses une bataille, tu n'auras pas peur. Voilà pourquoi David pourrait dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es là. Pourquoi? Il sait que le Dieu qui a terrassé Goliath est capable de terrasser la mort. Beaucoup de personnes sont en train de partir en ce moment. Nous sommes en temps de bataille, en temps de guerre. Lorsque tu es fatigué, tu dis, une fois ça m'est arrivé. Je disais à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Pourquoi? Dieu m'a dit, si tu es fatigué, je te retire. Et Dieu m'a fait comprendre que tous ceux qui vont survivre après ces temps, ce sont des personnes qui sont robustes.
des personnes qui auront eu à lutter jusqu'à la fin, et des personnes à qui Dieu accordera la victoire. La Bible dit qu'il se lève avec une couronne éclatante et une parure magnifique. Donc il resplendissait. Dieu est en train d'arriver dans un lieu de bataille comme une personne qui est en train d'aller à une fête. Alléluia. Tellement qu'il était en train de resplendir, ça annonçait déjà à Israël que la victoire est acquise. Parce que Dieu est déjà en train de célébrer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le ciel est en train de célébrer ta victoire sur tes ennemis. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui te font pleurer, qui te font quitter ton lit. Mais ce que je sais, bien aimé, c'est que le ciel est en train de célébrer. Celui qui a la couronne de victoire, celui qui est l'épée de justice, le soleil levant du matin, le juste juge, celui-là est en train de se lever pour t'accorder la victoire. Il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Amen. On n'est pas condamné à vivre toute notre vie en train de pleurer. On n'est pas condamné à vivre toute notre vie, bien aimé, dans les batailles, dans des guerres qui ne se terminent pas. Non. Aussi longtemps que l'homme n'est pas éternel, ton problème ne sera pas éternel. Si c'est un homme qui détient ta vie entre ses mains, bien aussi longtemps qu'il ne peut pas vivre longtemps, ton problème également ne prendra pas de temps. Et s'il faut que les géants tombent, les géants tomberont. Alléluia. J'aime cette histoire où Moïse va prendre le peuple dans les mains de Pharaon et puis il les fait sortir d'Égypte. Elle lui dit, il arrive dans un désert et puis il y avait la mer en face. C'était la seule porte qui pouvait les aider à aller de l'autre côté. Moïse n'a pas dit à Pharaon, Dieu m'a demandé de prendre son peuple parce que son peuple a trop souffert. Il était dans l'esclavage, tu l'as maltraité. Hein? Moïse était obligé de dire, nous sommes en train d'aller adorer Dieu. Libère-nous. Amen. Et un roi a fléchi à cause de l'adoration. Mais le problème qui s'opposait à Israël, c'était la mer rouge, c'était une porte qui était fermée. Lorsqu'Israël était en train de voir cette porte, Israël se disait, on est fichu, on est foutu, c'est plus la peine. C'est plus la peine d'espérer. Moïse, il fallait nous laisser mourir là-bas. Il y avait des tombeaux là-bas. Il fallait nous laisser mourir là-bas. Amen. Partout où il y a une porte, même lorsqu'elle est fermée, toute porte a une clé. Et toute porte même fermée peut être ouverte. Voilà pourquoi Dieu dit aux disciples, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous allez délier dans le ciel sera également délié sur la terre. Amen. Les portes qui sont physiques ont un lien direct avec les portes qui sont spirituelles. Lorsque tu n'arrives pas à ouvrir une porte sur la terre, va dans le domaine de l'esprit, va auprès de Dieu qui te donnera la clé pour ouvrir la porte au niveau du ciel. Parce que lorsque tu ouvres sur la terre, un homme peut venir fermer. Amen. Oui, tu penses que tous ceux qui sont avec toi veulent de ta réussite. Lorsqu'ils voient que Dieu t'a ouvert une porte quelque part, Dieu t'a fait grâce, ils vont aller là-bas pour chercher à fermer cette porte. Amen. Lorsque même quelqu'un, par lui-même, décide de te faire du bien, donc il t'ouvre une porte, il te donne une connexion qui peut permettre à ton épanouissement. Lorsque ceux qui sont jaloux de toi vont voir, ils vont tout faire pour que cette porte se referme. Donc te mettre en contradiction avec cette personne. Voilà pourquoi il est préférable d'aller vers le Père, d'ouvrir la porte en haut. Parce qu'une porte qui s'ouvre en haut, c'est Dieu qui détient la clé. Et le diable ne peut pas venir prendre la clé dans les mains de Dieu.
Alléluia. Il dit en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera une couronne et une parure pour le reste de son peuple. Donc il y a eu des pertes. Mais Dieu a décidé de venir changer les vêtements d'Israël. Elle me dit, il sera une parure pour le reste de son peuple. Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de venir pour changer le témoignage d'Israël. Dieu est en train de venir pour changer la position d'Israël. Lorsque tu es en guerre, tu dois t'habiller comme une personne qui est en train d'aller combattre. Ça veut dire que tu as une épée, tu as ceci, tu as une arme, tu as... Les militaires aujourd'hui ont leur tenue. Amen. Mais ce jour-là, Dieu est arrivé pour donner une autre tenue à ses enfants, pour leur dire, ça suffit. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. Vous qui avez tenu bon, vous êtes victorieux. Alléluia. Combien sont partis dans ta famille? Combien sont bloqués dans ta famille? Les vies de combien de personnes n'arrivent pas à avancer dans ta famille? Lorsque tu regardes toutes ces choses, tu peux perdre la foi. Mais j'aimerais te dire, arrête de voir tes problèmes. Arrête de voir leur grandeur. Apprends à voir celui qui est plus grand que tes problèmes. Apprends à voir celui qui est plus haut que tes problèmes. Amen. La Bible dit, l'Éternel sera un esprit de justice pour celui qui est assis sur le siège de la justice.